Voici venir les papas. Hello tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester un petit truc qui est très différent et que j'ai vraiment hâte de tester. Je tiens à remercier l'une d'entre vous sur Twitter puisque c'est grâce à elle que j'ai décidé en fait de m'aventurer et d'essayer de tester les vernis à ongles en poudre. Je suis pas très manicure, vernis, etc. J'aime bien l'idée, c'est pas que j'aime bien l'idée, j'aime juste pas le faire. J'aime pas prendre le temps de le faire, ça me saoule, j'ai pas la patience, c'est comme mes cheveux, j'ai pas la patience. Il y a qu'en make-up en fait que j'ai la patience de me maquiller et encore. Du coup tout ce qui est ces petits produits un petit peu innovateurs on va dire, style le vernis à ongles spray que j'ai testé il y a des années de ça, et là le vernis à ongles poudre, ça m'intéresse parce que j'ai l'impression que ça va me permettre d'avoir une manicure qui est jolie, qui est bien appliquée sans que ça me prenne trop de temps. Est-ce que j'ai tort? Je sais pas. On va tester ça. Du coup j'ai été acheter tout ça, je suis passée par Ulta, je suis en train de faire un bruit épouvantable avec mon sac plastique et je me suis pris... Dégage les tons. Je me suis pris des petits produits du coup. Ah oui, ok. Donc on a les petites couleurs, les petites poudres. Ici on a le chai tea j'ai envie de dire, mais non c'est le chai me et le Fairy Fox, donc une sorte de nude et une sorte d'un peu rose, rouge. Je voyais un peu plus rouge orangé au magasin et là il me semble un petit peu très rose. On verra bien comment est-ce que ça fonctionne. Et ensuite on a le top coat, l'activateur et le base coat. Et voilà, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Je vais vous rapprocher de mes ongles. Une fois de plus, on ne juge pas sa copine et on ne juge pas les ongles de sa copine. J'ai retiré mon vernis à ongles en gel avec mes dents. Alors oui, je sais, c'est très mauvais pour les dents, c'est très mauvais pour les ongles, mais je l'ai fait. Moi, quand il y a un petit truc qui pèle comme ça, il faut que je le retire. Et quand tu fais un doigt, t'es un peu obligé de faire les autres. Donc voilà, ça a fini comme ça l'autre jour. C'est pas top, mais voilà, je l'ai fait. Ne prenez pas d'exemple sur moi. En plus de ça, j'ai pété l'ongle de mon pouce. On va quand même le peindre et non, je refuse de couper les 9 autres ongles juste parce que celui-ci il a décidé de nous lâcher sans préavis. C'est mal poli de sa part et il va rester comme ça et on va attendre qu'il repousse. En attendant, voilà, je le cache. Je fais semblant que je l'ai pas. Il est pas là, il n'existe pas. Donc je vous rapproche de mes ongles et on va jouer avec ça. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'espère que ça fonctionne. J'espère que ça tient bien aussi, ça serait cool ça, genre 10 jours. Bon alors écoutez, c'est parti, on a notre base coat, l'activateur, ici le top coat, les deux couleurs, je pense qu'on va faire le rouge. Ça va bien avec l'écriture de mon t-shirt en fait. Là vous pouvez pas voir mais attendez, regardez. Ouais, on aime bien hein. Donc comment est-ce qu'on fait? Attention, colle sur la peau instantanément. Ok, évitez tout contacter avec les yeux, oui bah c'est mon but. La bouche et la peau, gardez hors de la portée des enfants, veuillez consulter un médecin. Ok. À utiliser après la préparation des ongles, évitez les cuticules, appliquez une fine couche de trempage de couleur. Donc c'est ça, normalement. Liquide et vapeur extrêmement inflammable. Mais dans quoi est-ce que je me suis embarquée franchement? Ok. Donc en fait c'est base coat, la petite poudre, ensuite l'activateur si on veut que ça sèche un petit peu plus et une fois que c'est séché, le top coat. C'est bien ça hein. Il m'a fallu un petit moment mais j'ai compris. Je mets un petit sopalin, j'ai juste pas la foi en fait. Ouh waouh, c'est néon. Ok, pas du tout mon style de couleur. Allez, c'est pas grave, on s'en fout. J'espère que ça se retire avec un 19 normal au fait. Parce que ça j'ai un peu pas regardé comment est-ce qu'on le retire mais je pense que oui. On va commencer par le pouce parce qu'on lait pour lait hein. Allez c'est parti. Alors on applique notre base, on fait attention de pas aller sur la peau, de pas aller sur les cuticules. C'est un peu une épaisseur en fait de vernis gel. Ah oui effectivement ça colle directement, oh la vache, c'est de la super glue. Et ensuite on trempe son ongle. Ok. Ok. Ouais mais maintenant j'ai de la poudre un peu partout, je fais comment? Bah, je me suis ratée. On est sur une application moyenne. Faut vraiment pas y aller sur la peau et je fais comment moi quand ça va sur la peau? Bon, allez, on trempe son doigt. Mais je comprends pas, j'y arrive pas. Honnêtement, je crois que ça va super bien tenir. Le problème, c'est que j'y arrive pas. Est-ce que je peux faire de couches? C'est possible de faire de couches ou pas? Bon, clairement, jusqu'ici, c'est pas vraiment une réussite. J'ai
C'est compliqué. Hein. Allez, j'y crois. Avec le doigt du milieu, j'y crois. En fait, la texture du produit est vraiment... du truc là est vraiment hyper compliqué. Ah, elle y est arrivée. Trop contente, ok. Mais pourquoi? Je suis vraiment pas fan du tout. Je comprends comment ça fonctionne maintenant, mais non. Je suis pas fan. Alors, je peux vous dire que je n'aime pas du tout pour tellement de raisons. Numéro 1, c'est très difficile à appliquer. Numéro 2, c'est très difficile à appliquer. Ça fout des pigments partout. L'odeur que ça a, c'est absolument abominable. Honnêtement, ça a vraiment cette odeur de vernis gel, même pratiquement d'acrylique ou de super glue. Pardon, j'ai un peu... Je sais pas ce que j'ai fait. Peut-être avaler de la poudre, je sais pas. Ah ouais... Et la couleur, on m'avait promis quelque chose de pas comme ça. On m'avait pas promis cette couleur, c'est ça? Bah, c'est un peu ça. Non! Oh, on va jouer le jeu, je vais essayer quand même cette couleur-ci, on va voir ce que ça donne. Je vais avoir une couleur, une main néon et une main nude. Mais voilà, j'ai un petit peu curieuse de voir comment est-ce que ça fonctionne. Pour la défense du produit et de toute l'application, etc., je suis un peu dans ma zone de non-confort, c'est-à-dire que je dois mettre mes mains quand même assez loin de mon corps pour pouvoir bien vous montrer. Et en règle générale, je les mettrai beaucoup plus proches de moi. Donc du coup, c'est un petit peu délicat à bien appliquer la couleur. Néanmoins, ça reste quelque chose qui est vraiment très difficile, honnêtement, à faire. Ça sent la même odeur. C'est de l'acrylique en fait. C'est de l'acrylique. La fille qui a une révélation. Ça a l'odeur de la poudre à acrylique, c'est ça, c'est ça. C'est pas un vernis à ongles en fait. J'ai l'impression de... Je me sens... Bon. Cool ma vie. Je vais jamais pouvoir le retirer de mes ongles. Je déteste. Alors, base coat, c'est parti. On va commencer avec mon petit doigt. C'est ma main droite en plus, les gars, ça va être très compliqué. Vous voyez que je prends mon temps, hein. Et c'est pas mis sur les côtés, c'est une blague, j'ai pris mon temps sur les côtés, vous m'avez vu. J'y comprends rien. Les gars, vous faites pas avoir, c'est une catastrophe. Le nude est encore pire. Le nude est encore pire que ça. Regardez, vous voyez ce que ça fait sur les côtés? Non, 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 non. 2000 years later. Non. Non, comment je fais pour le retirer là tout de suite maintenant? Bien appliqué, ça pourrait être joli, mais on le retire... Ok, ce test a très mal tourné. Très mal tourné, je m'attendais vraiment à adorer ce produit. Je sais pas pourquoi je m'attendais vraiment à ce que ce soit un jeu d'enfant, que ce soit facile, que j'adore, que ça me plaise en fait. Et en fait, pas du tout. Le problème vient un peu de moi. Moi, j'ai pris le produit et je l'ai compris comme si c'était vraiment un vernis poudre. C'est pas comme ça forcément que c'est promu, mais en même temps, ils te disent pas que c'est pas ça. Donc automatiquement, on va dire une personne comme moi, on va dire, pourrait automatiquement penser que c'est ça, que c'est juste un petit top coat, un petit base coat et que c'est une sorte de pigment qui est mis dans le petit pot, alors qu'en fait c'est pas du tout ça. Ce pigment-ci, c'est du pigment, mais pour moi il est mélangé en fait à une poudre acrylique. Vous savez vraiment le truc acrylique, le truc bien chimique, le produit qu'on met en tant que base coat, pour moi on dirait vraiment de la super glue, de la colle liquide, la colle à faux ongles, un truc comme ça réagit exactement de la même manière et honnêtement je suis vraiment pas fan en fait, parce que une fois que tu te loupes et le produit sèche tellement rapidement que sur les bords ça a tendance à sécher avant que tu puisses tremper ton doigt dans le petit pot. Et le problème c'est que tu peux pas en mettre de trop parce que sinon ça coule sur ta peau, ça va prendre du coup ta peau, tu vas avoir du pigment sur la peau, ça colle, c'est vraiment très désagréable, c'est hyper difficile à utiliser je trouve. C'est un produit qui n'est pas vendu pour les professionnels, hein. Moi je l'ai vraiment eu je l'ai eu à Ulta en fait, qui est un libre service pour n'importe qui, et je trouve que c'est pas forcément
aussi bien expliqué que ça en fait au premier abord, et je parle d'un point de vue d'une fille qui n'a pas forcément lu la notice en entier qui est à l'intérieur. J'ai lu le packaging comme 95% de la population fait, on est d'accord, on lit rarement les instructions, mais voilà, hormis ça, l'application est très difficile, l'odeur c'est la pire, c'est quelque chose qui est vraiment très chimique, on a l'impression qu'on est dans un salon, vous savez, de manicuriste, et c'est pas le style de choses que j'ai envie de respirer quotidiennement comme ça. Ça c'est les points négatifs, et à ça je me permettrai aussi de rajouter que c'est un vernis, on va dire, qui doit se retirer avec de l'acétone pur. Ça va pas se retirer avec un dissolvant traditionnel. Je peux le dire juste en regardant mes ongles comme ça, mais aussi parce que j'ai regardé sur YouTube. Merci YouTube. Mais voilà, parce que je me suis dit ok, comment est-ce que je fais pour retirer tout ça, et il faut que je trempe mes doigts dans l'acétone pour ensuite retirer le produit. Dernièrement ça coûte quand même assez cher honnêtement à l'achat. Point positif, parce qu'il y en a finalement quand même, point positif c'est que ça va avoir exactement la même tenue, je peux le sentir, je peux vraiment le sentir, donc ça va avoir vraiment la même tenue qu'un faux ongle, ou en tout cas qu'un vernis gel. Je sens que ça va être très résistant, lorsque c'est bien fait, c'est très joli, c'est très brillant, c'est très glossy, enfin voilà, ça donne vraiment un très joli fini. Autre point positif c'est que comme je vous l'ai dit, ça a la même tenue qu'un vernis à ongles style gel, sauf qu'on n'est pas obligé de mettre ses doigts dans une machine avec une lampe UV, mais en même temps on est en train de respirer une odeur chimique qui tue toutes les neurones de mon cerveau qui étaient encore en vie. Merci beaucoup, il y en avait plus beaucoup, donc voilà. Et du coup c'est un petit peu, c'est toi qui choisis ton poison en fait, les mains sous le UV ou tu respires une odeur chimique pendant 20 minutes d'application, et après encore parce que c'est le style de choses qui reste ancré dans la pièce pendant je ne sais combien de temps. En conclusion, je pense que vous avez compris que c'est pas du tout quelque chose que je valide. C'est peut-être un produit qui serait sympa en fait pour les professionnels, pour remplacer on va dire le vernis à ongles gel mis sous UV si la personne ne veut pas mettre ses mains sous l'UV, mais en même temps eh bien elle est exposée à une odeur qui est absolument abominable. Mais voilà, je pense que pour une personne comme moi c'est pas fait pour, c'est juste pas fait pour. Je suis contente de l'avoir testé pour vous, je suis contente de l'avoir testé tout court pour savoir un petit peu ce que ça donne, et clairement je sais pas du tout ce que je vais en faire de ces petits trucs parce que je ne vais probablement jamais les réutiliser. Donc voilà, ça c'est mon petit test de ce que je pensais être un vernis poudre qui s'est fini par être en fait tout simplement de l'acrylique, et je suis un petit peu pas contente. Vivement mardi, parce que je poste cette vidéo mercredi, mais je vais aller faire mes ongles mardi pour pouvoir retirer tout ça, parce que là c'est bien dégueu, c'est bien dégueu. Finalement il n'y a plus que mon pouce qui doit être content, qui se dit t'as vu ça hein, tu te moquais de moi, mais maintenant t'as tous les ongles dégueulasses. Hormis celui-ci, donc attention. Enfin bon, j'arrête, je vais vous laisser, je vais pleurer dans un coin. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde, j'aime bien être dramatique, c'est pas la fin du monde, on s'en fiche, c'était juste un test, je l'ai testé pour vous, restez éloignés de ça, je vous le recommande pas, c'est la galère. Et voilà, moi je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, jusqu'à ma prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez grand soin de vous, restez éloignés des trucs bizarres, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouvera très très bientôt dans une prochaine vidéo, et jusque-là, comme d'habitude, prenez grand soin de vous, je l'ai déjà dit. Ok, le produit a vraiment fait effet sur le cerveau. Bye!